weekly vlog. On est lundi, j'ai décidé que je serais plus assidue dans les vlogs, donc maintenant je vais essayer de faire au moins un clip par jour, sauf si vraiment il se passe rien, évidemment je ferai pas de clip pour faire des clips, et de poster le dimanche ou le lundi. En l'occurrence la vidéo a mis plus de temps que prévu à charger, du coup elle est sortie aujourd'hui, donc lundi, mais en soi hier elle était finie d'être montée, donc ça c'est chouette. Et je vous retrouve parce que j'ai plus de crayon Bob l'éponge, j'ai unboxé, je suis triste. Je bosse plus du coup en ce moment au taf dont je vous parlais parce que c'était juste un remplacement. Peut-être qu'il y aura des updates de ce côté-là, mais pour le moment en tout cas du coup j'ai rien d'autre à faire que lire. Et du coup j'ai une update lecture à vous faire puisque j'ai terminé la fameuse série de mangas dont je vous parlais, Hades ou l'enfer des noces. Ça c'est que le tome 3 parce que les deux autres tomes sont déjà rangés quelque part. Mais du coup c'est une série de chez Pika Édition terminée en 3 tomes et c'était trop cool, c'était vraiment trop cool. On est du coup sur, alors je vais dire une réécriture. Pour moi une réécriture c'est quand tu reprends une histoire de base et que tu la fais un peu plus à ta sauce. Là on est quand même sur ce truc là, mais ça reprend beaucoup de vrais éléments de la mythologie grecque parce que du coup c'est l'histoire en gros de Hadès et Perséphone qui du coup sont mariés, en vrai. Mais il y a également d'autres dieux et déesses qui interviennent avec du coup tout leur lore, avec qui ils sont mariés, leur caractère, etc. Donc ça reprend des vrais faits de mythologie grecque, mais ça prend aussi quelques libertés et des libertés à mourir de rire. Pour vous faire le pitch vite fait, on est du coup sur Hadès, dieu des enfers, qui vit tout seul dans les enfers, qui se fait mettre la pression par tout son peuple et par absolument tout le monde pour se marier. Du coup, ça va être littéralement pendant 3 tomes un défilé de potentielles futures épouses, futures reines des enfers chez lui, et c'est hilarant. Déjà, faut savoir que dans ce manga, Hadès, c'est quelqu'un le monsieur. C'est quelqu'un, vraiment c'est quelqu'un. Et on va le suivre du coup pendant tous ces dates Tinder, parce que c'est littéralement ça mais sans Tinder. On va vraiment le suivre pendant beaucoup de dates puisqu'il va quand même, il va quand même date tout ce peuple-là. Tout ce peuple-là avec du coup beaucoup de dieux principaux de l'Olympe. Et pour le coup, même si j'aime beaucoup la mythologie grecque, j'ai quand même appris certains trucs, ou redécouvert certains trucs, parce que c'est vrai que je me renseigne pas, j'écoute pas des podcasts toute la journée sur la mythologie grecque, je lis pas toute la sainte journée des histoires sur de réécriture ou même des livres classiques de mythologie grecque. Donc en vrai, j'ai été contente de me replonger un peu dans ces univers-là. Et vraiment, je vous jure, du coup, Perséphone est quasiment tout le temps avec lui, je vous spoil pas pourquoi, mais bref, elle va passer tout son temps dans les enfers. La Gadji, elle passe 3 tomes ligotée. Et c'est pas une blague, vraiment, elle est constamment ligotée. Et il y a vraiment tellement d'éléments hilarants, genre déjà les cerbères sont super drôles. Je vous spoil pas trop, je vous donne juste les éléments marrons, comme ça ceux qui ont lu, ils sauront. Les cerbères sont trop drôles. C'est Charon, Caron, attends, le passeur, c'est quoi son nom? Je crois qu'on va pas le trouver, non, c'était dans le tome 2. On va dire que c'est Charon. Charon le passeur qui passe son temps à hurler. C'était hilarant. Évidemment, tous les personnages, comment sont faits les dieux, c'est vraiment super drôle. Tous les sous-fifres de Hadès sont super drôles, vraiment, toutes les situations, les dialogues sont super drôles. Et j'aime beaucoup la fin. Bon, de toute façon, la fin, c'est la même que dans la mythologie, quoi. Mais genre, je trouve juste que le défilé des prétendantes est super drôle parce qu'à chaque fois, du coup, il y a une raison et d'autres personnages hyper drôles qui interviennent. Donc vraiment, c'est une romance. On va dire que oui. C'est une romance hyper drôle. Très courte en plus. Donc vraiment, c'est une histoire super cool parce que ça t'engage pas sur des dizaines de tomes. T'as la résolution vite et franchement, c'est super bien fait. Et en ce moment, comme je vous l'ai dit, je suis grave dans le mood de lire du manga. Donc je me suis fait un plan de lecture pour, j'allais dire la journée, non je suis un peu optimiste, pour les jours à venir. Ça c'est pas un manga mais il faut que je le termine, le syndrome de Pan. Je sais même plus où je suis rendue, j'ai perdu la page. Mais globalement j'étais à la moitié. C'était sympa, je suis moins dans le mood de lire ça mais c'était sympa. Et niveau manga, ce que j'ai envie de lire, le tome 1 de You Rock Me. Une histoire de couple un petit peu improbable. Et ça a l'air super sympa en plus, c'est l'autrice de mon colloque d'enfer. Donc que demande le peuple, je vais lire ce tome 1. Comme ça je découvre la série. Le tome 2 de Remède Impérial. J'avais lu Thomas qui m'avait beaucoup plu et je sais pas pourquoi j'avais mis la série en stand-by. Donc j'ai très envie de découvrir la suite de cette série. Voilà. Évidemment, Twisted Wonderland. Twisted Wonderland, j'ai toute la saison 1, donc la saison sur la maison du
du roi de cœur, enfin de la reine de cœur quoi. Et j'ai du coup les 2 premiers tomes de Savannah Claw. En sachant que là, ils viennent d'annoncer en plus c'est le jour de mon anniversaire. La nouvelle maison, un peu celle d'Ursula quoi, elle va sortir. En sachant du coup qu'il y a plein de gens qui étaient en mode mais du coup vous finissez pas Savannah Claw. Si c'est juste qu'ils suivent les parutions japonaises. Au Japon on est à jour sur la sortie de Savannah Claw, les 2 premiers tomes. Et du coup ils ont aussi sorti en parallèle Ursula. Comme ça un petit peu indépendant. Et ça sort comme ça. Donc vous inquiétez pas, Savannah Claw ce sera terminé. Enfin tout va sortir. Normalement, tout va sortir. Je travaille pas chez Nobinobi, mais je pense que tout va sortir. Et soit dit en passant, il y a peut-être un monde où je le commence parce que là, en septembre, il y a l'intégrale avec Jaspage de cette série qui va sortir. Et en vrai, je pense que je vais l'acheter. J'ai toute la série, je vais quand même l'acheter, mais je veux quand même lire un peu la série histoire d'être sûre que j'aime et que je claque pas 30 balles dans le vide. Et d'ailleurs, en parlant d'intégrale, ils ont annoncé la sortie de la réédition de Nana en coffret. Je suis pas très fan. Ah, c'est cool qu'ils rééditent le tome 7.8, ceci dit, parce que il valait super cher. Mais est-ce que vous allez le rééditer hors du coffret? Moi, c'est ma question. Je pense que j'irai la poser à Delcourt Tonkam. Mais je suis pas très fan du visuel. Genre, il est pas fou, je trouve. Je vous mettrai une photo, mais voilà. Et le dernier que je veux lire, c'est Les Noces des Lucioles. Parce que, en fait, oui. Je vous avais annoncé la dernière fois que je ferais un petit espace, que j'achèterais une boîte. Au final, j'en ai juste récupéré une qui servait pas chez moi. Pour mettre tous mes goodies. Et dans les goodies, j'ai une petite plaque en bois estampée de cette série. Et du coup, je me suis dit que j'allais la lire parce qu'elle a l'air vachement sympa. Et je sais pas pourquoi, mais dans le tome 1, je viens de retrouver ça. Flyers de Valentina. Et pas moyen de me souvenir où j'ai acheté le tome 1. Parce que normalement, je crois que je l'ai acheté à Otaku no Dera, là où je bossais. Mais peut-être pas du coup. Et je sais pas pourquoi c'est là. Donc bref, voilà. Et j'avais trop envie de découvrir ça. Donc ça, c'est mon petit programme de lecture pour les prochaines lectures que je vais faire. Après, on n'est pas à l'abri que j'ai envie de me taper une grosse horreur et que je me tape un autre truc qui est dans la mangatech. Mais voilà, c'est l'idée que je m'en fais. Et trop contente, vraiment, cette série. Limite un coup de cœur. Limite un coup de cœur. C'était vraiment trop cool. On est mercredi 27, j'ai pas fait d'update hier parce que j'ai rien voulu. Enfin, il n'y a pas eu de truc à updater. Mais par contre, du coup, là, après avoir lu Hadès ou l'Enfer des Noces, j'ai attaqué le tome 2 de Remède Impérial et c'est vraiment trop cool. Là, il y a 5 tomes de sortie, je les ai tous, donc je pense que je vais les binger. J'étais pas trop dans le mood de lire une romance, mais par contre, ça, c'est super bien. Si tu aimes les carnets de l'apothicaire, tu vas kiffer ça. Si t'aimes les carnets de l'apothicaire parce que tu kiffes le personnage de Mao Mao, c'est pas du tout, on n'est pas du tout sur le même type de personnage, on reste sur quelqu'un d'assez excentrique, mais on n'est pas sur autant de monologue interne que Mao Mao, autant de réflexivité, on est sur quelqu'un, pas de plus immature, mais plus excentrique, parce que cette gamine là, elle a 15 ans, vraiment, elle a 15 ans. Si t'aimes par contre les carnets de l'apothicaire pour le côté apprentissage, genre t'apprends des choses, que ce soit au niveau des plantes, du médical, etc. Ouais, ça peut grave te plaire. Si ce qui te plaît c'est le côté impérial, intrigue de cour, hérédité royale, etc. Ça peut grave te plaire aussi. Et franchement, c'est super sympa. En gros, tu vas suivre cette jeune fille qui est une médecin avec lui, personnage très secondaire, qui est son assistant, on va dire ça comme ça, qui va être amené à la capitale par le prince héritier, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le prince héritier. Et où en gros elle est très avant-gardiste puisqu'elle pratique déjà des techniques médicales, vous savez tout ce qui consiste les opérations en fait, tout simplement parce qu'à cette époque-là on ne dissèque pas les morts et on ne pratique pas d'opérations, genre on n'ouvre pas les gens, genre on s'en remet au divin, on fait brûler de l'encens et on espère par miracle que tout va bien se passer. Donc du coup très précurseur la dame, mais au final c'est hyper sympa, c'est hyper intéressant parce que tu vois vraiment, je ne suis pas très spécialiste historiquement parlant dans ce domaine, mais j'imagine que tu vois au début ces gens-là étaient des parias, mais qu'il a bien fallu à un moment donné qu'il y ait une ouverture, et ça du coup ça me paraît quand même assez cohérent. Et c'est super sympa, j'ai vraiment hâte d'en découvrir plus, et même les dessins ils sont trop beaux quoi, regarde-moi ça. Ça c'est une planche couleur, mais même au niveau des planches pas couleur. Les dessins sont trop beaux, c'est une série qui est vraiment chouette, et pour le coup si t'as terminé les carnets de l'apothicaire, que t'as poncé l'animé, que t'as poncé les romans, que t'as poncé les 2 mangas, et bah déjà félicitations, mais t'inquiète pas, le tome 15 il sort là dans moins d'un mois, il sort au mois de septembre. Ça tu peux bien kiffer, mais je pense qu'il y en a vraiment. En ce moment il y a beaucoup de sorties, que ce soit l'extraordinaire apothicaire, que ce soit la gardienne de concubine, que ce soit le machin de l'empereur de chez Kiyun, enfin bref, il y a plein de sorties qui peuvent te plaire. Donc voilà, là c'est le tome 3. Je vais l'enchaîner et apparemment, je sais plus, je crois que c'est dans le tome 3, il y a un monsieur qui est zinzin. Il y a un monsieur qui va arriver et qui est fou. Et ça me plaît, parce que j'aime bien les gens zinzin. Ça me fait rire. Donc voilà, hâte de lire ça. Et on se retrouve plus tard pour un prochain Update. On est samedi, je sais plus combien. 29? Non, 30. Du coup, samedi 30. Ouais, samedi 30, parce que lundi, on est le 1er septembre. Quelle satisfaction que le 1er soit un lundi. En plus, un mois de septembre, un mois de rentrée et tout. J'aime trop.
personnellement j'aime trop. Jugez pas cette tête, on est sur un samedi, lendemain de soirée et fatiguée. Et en plus, je fais plus d'update parce que j'ai pas lu. Depuis le tome 2 depuis le tome 2 de Remède Impérial, j'ai pas lu. J'ai pas lu, mais là je suis allée chercher des colis. Hop, je cache parce qu'on en reste des deux côtés. J'ai reçu 2 colis, très probablement un de chez Kiun et un de chez Mana, j'imagine. Mais j'en profite du coup pour faire... alors, je verrai combien de temps fait ce vlog. Mais normalement, ça c'est la dernière update. J'espère juste qu'il sera pas trop court. Mais voilà, update colis. Update colis. Ah non, c'est pas... oui, oui, oui. C'est un roman, c'est pas un manga. Je suis trop contente, j'ai reçu le roman de Ambessa. Parce que du coup, oh c'est con, je l'ai pas sous la main. Attendez, je vais le chercher. Du coup, je disais, il y a quelques années, Mana nous a fait sortir ce roman en version reliée et en version brochée. Ruination, donc un roman dans l'univers de League of Legends. Pas dans celui d'Arcane, parce que là, on était sur l'histoire de Viego et Kalista. Et du coup, c'est dans l'univers de LoL, mais pas dans celui d'Arcane. Peut-être que du coup, il y aura une série sur ces personnages-là, mais pour le moment, il n'y avait pas. Je ne l'ai pas fini. C'est horrible ce que je vais dire, mais je ne l'ai pas fini. Je suis rendue là où il y a le marque-page, quoi. J'en ai eu du coup une bonne partie et je me souviens de tout. Donc je sais pas pourquoi je le fais traîner comme ça. En fait, si réflexion faite, je sais exactement pourquoi je le laissais traîner. C'était parce que c'était le seul roman qu'on avait de League of Legends et que du coup j'avais super peur de plus en avoir à lire. Mais comme là le roman d'Ambessa est sorti, le problème est résolu. Je vais me remettre à le lire. Je voudrais vraiment que j'arrête de laisser traîner. Et là, Mana a annoncé leur nouveau roman dans l'univers de League of Legends, mais du coup dans l'univers d'Arcane, puisqu'il s'agit d'un roman centré sur le personnage de Ambessa, choisi par le loup. C'est pas du coup le même auteur qui a fait Ruination. Mais je suis trop contente parce que Arcane c'est vraiment une série qui a été un coup de cœur, qui en plus c'est une histoire très particulière entre la saison 1 et la saison 2. Enfin bref, ça c'est très personnel, mais j'ai une histoire particulière avec Arcane, ce qui fait que j'aime vraiment beaucoup cette série et ce qui fait que je vais très probablement me faire un tatouage en lien avec Arcane un jour, très sincèrement. J'ai déjà 2-3 idées, mais c'est une série vraiment qui me prend aux tripes, vraiment. Surtout la saison 1, moins la saison 2. Je trouve que la saison 2 ils ont voulu pas trop en faire, mais il y a beaucoup d'infos qui je trouve mériteraient d'être plus développées. Mais j'imagine que du coup, toute l'intrigue de la Rose Noire et tout, ce sera développé dans la saison 2 qui est en cours de préparation. Sur Noxus, du coup, je sais qu'il y a plein de gens qui voulaient un autre endroit que Noxus, mais ce sera Noxus. Mais j'imagine que si ça continue à bien marcher, ils feront les autres endroits de Runeterra. Et du coup, centré sur Ambessa, avec derrière le personnage de Mel, il me semble. Non, c'est peut-être Ambessa plus jeune. Soit c'est Mel, soit c'est Ambessa, je sais pas trop. Et c'est marqué, le trône lui revient, rien ne lui empêchera de s'en emparer. Et là on a le petit communiqué de presse. J'ai pas mes lunettes. Mais du coup ça sort quand? Il est au prix de 13 €. Franchement ça va. T'as vu comment il est épais? Il est pas cher. Il y a combien de pages? Combien de pages là-dedans? 500 pages. Franchement 500 balles pour 13 balles ça va. Je m'attendais à ce qu'ils soient un peu plus chers. Franchement c'est chouette. En plus j'ai des colocs là qui sont fans de LOL. C'est cool. Il sort le 4 septembre. C'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. Et je vais essayer de vous lire le résumé. Ambessa Medarda, guerrière, générale, matriarche. Cette femme inspire la peur et les Medarda ne tolèrent aucun rival dans leur quête de gloire. Elle a mené des conquêtes et des armées, elle a tué des bêtes légendaires, elle a tout sacrifié sur son chemin militaire. Et pour cela, elle a reçu une récompense. Elle a franchi le royaume de la mort et a une vision d'elle-même assise sur le trône d'un vaste empire noxien. Mais avant de pouvoir régner sur cet empire, elle doit prendre le contrôle de son clan. Ce titre est toutefois contesté par son cousin et ancien confident Tafik. Ouais, Tafik, je pense. Il connaît les actes sanglants qui hantent le passé d'Ambessa, et il sait qu'il ne peut la laisser accéder au pouvoir. Ils vont s'affronter pour l'âme de la famille Medarda. Mais cette guerre ne se jouera pas uniquement sur les champs de bataille. La fille d'Ambessa, Mel, a le pouvoir de toucher le cœur de n'importe qui grâce à ses dons uniques, dons qu'elle pourrait utiliser pour soutenir sa mère. Pourtant, malgré la force de Mel, Ambessa ne voit en elle qu'un enfant dépourvu d'instinct de tueur d'un véritable guerrier. Mel est déterminée à prouver qu'elle peut devenir la dirigeante que sa mère espère, si seulement on lui donne une chance. Alors qu'Ambessa est trahie par son propre sang, encerclée de toutes parts par ses ennemis et menacée par des forces obscures à l'œuvre dans l'ombre, chaque jour devient plus périlleux. Mais Ambessa ne cédera pas. Elle embrasera le monde pour revendiquer la place qui lui revient de droit. Donc oui, on est à fond sur le personnage de Ambessa et je trouve ça incroyable. Vraiment, ce roman, il a l'air beaucoup trop cool. Il y a des parties, des illustrations. Ouais, il y a des petites illustrations dans le roman. Donc franchement, il sort en septembre. Si vous êtes fan de l'univers d'Arcane, eh ben, n'hésitez pas à vous replonger un peu dans cet univers par ce roman.
En tout cas, merci Mana. Et ça, du coup, j'imagine que c'est Kiun. Je sais pas, on va voir. Non, c'est chouette. C'est Mana. C'est chouette, chouette, chouette. C'est Hope You Happy Lemon, le tome 4. Et Star Gathering, tome 10. C'est des séries que j'aime vraiment beaucoup. Et Mana, j'aime beaucoup leur parution, sincèrement. En ce moment, ils font pas mal de trucs sympas. Et du coup, ça, c'est très, très chouette. Donc, merci à nouveau infiniment, Mana. C'est vrai que je pensais recevoir des choses de Kiun, mais je suis trop contente. Du coup, merci infiniment à Mana. Et à Kiun aussi, parce que je pense que je vais bientôt recevoir des petites choses de chez eux. Et voilà, j'espère qu'en tout cas vous avez passé une bonne semaine, que ce vlog vous a plu. On se retrouve normalement du coup la semaine prochaine pour un nouveau vlog et plein d'autres aventures littéraires où je vais essayer de lire un peu plus en ce mois de septembre parce que le mois de août là il a été catastrophique. Genre j'ai lu 5 bouquins, dont un roman dont j'ai lu genre, allez, j'ai lu même pas 50 pages parce que c'était la fin, j'ai fini Kara. Et là j'ai lu 4 mangas, ce qui est pas fou. Mais on va essayer de se rattraper au mois de septembre. On tient l'objectif de lire un maximum de livres cette année. Je suis presque à 100 livres lus, ce qui est pas des masses, puisqu'on a la moitié de l'année. En tout cas, pour mon échelle personnelle, c'est pas des masses. Mais on va essayer de remédier à tout ça.